Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Weliana, j'ai 26 ans et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui pour moi est très important, qui me tient très à cœur. C'est mon IMG qui s'est passé le 1er février 2024. Aujourd'hui, si je prends du temps pour en parler, c'est parce que je sais que quand ça m'est arrivé, il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur YouTube, il n'y avait pas beaucoup de réponses. Et aujourd'hui, je peux fournir les réponses aux mamans qui sont dans la même situation que moi. Donc c'est pour ça que je prends du temps pour faire cette vidéo. C'est pas quelque chose que j'ai écrit, voilà, je le fais vraiment de tout cœur et j'espère que ça va aider la prochaine maman qui est dans cette situation-là. Je suis tombée enceinte le 21 août 2023 et je l'ai su le 2 ou le 3 septembre. J'étais très contente, c'était ma première grossesse, c'était quelque chose que moi et mon conjoint on voulait ensemble. Et comme c'est ma première grossesse, bah moi-même je sais pas dire si certaines choses sont normales ou pas. J'avais jamais ressenti ça. Mais il y a quelque chose que je me rappelle très bien, c'est que j'avais des douleurs en bas à gauche. Et pourtant, pour tout le monde, pour tous les médecins, c'était quelque chose de normal. J'étais déjà partie aux urgences, on me donnait des médicaments, on demandait que je me repose, enfin voilà, rien de plus. J'ai pas eu d'autres symptômes qui étaient autant négatifs et des symptômes qui pouvaient prédire à une IMG. Donc on fait la première écho, tout va bien, bébé va bien. Et puis à la deuxième échographie, c'est là que tout a basculé vraiment. Pour moi, déjà, c'était un des jours les plus heureux de ma vie parce que je voulais absolument savoir le sexe de mon bébé pour pouvoir faire la chambre. Ça, j'en parlais tout le temps, je disais à tout le monde que je voulais savoir et que j'étais anxieuse. Donc j'avais pris 2 semaines de vacances exprès pour ce moment-là parce que je savais que je voulais profiter de cette semaine, de profiter de savoir le sexe, profiter que j'étais en vacances pour pouvoir commencer à acheter les petites affaires du bébé pour la chambre. Et puis avec mon conjoint, on va à l'échographie. Et, et j'ai plutôt un bébé qui balance beaucoup, qui bouge beaucoup. Et ça s'était vu avant sur les autres échos. Et du coup, ce jour-là, bébé, il bougeait beaucoup et tout est normal pour l'instant. Et puis la dame, elle demande qu'on sorte de la salle parce qu'elle dit que bébé bouge trop, il faut que je marche pour qu'elle puisse voir mieux l'échographie. Et quand on revient, c'est là qu'elle nous annonce que bébé a un petit problème. Et en fait, quand elle l'a dit, c'est vraiment pas de sa faute, je le sais, mais elle a dit d'une manière qui m'a laissée plus confuse encore. Et elle m'a dit voilà, vous devez aller à Necker. Necker est un hôpital à Paris spécialiste dans les enfants malades. Mais moi je le savais pas, ni mon conjoint, on n'avait jamais vécu ça. Et personne autour de nous avait déjà été dans cet hôpital. Donc on se retrouve un peu perdu. On sait qu'il y a quelque chose à l'écho numéro 2. Et puis on doit aller à Paris pour faire des examens. Donc ce jour-là, on est rentré, on était patraque, et puis moi j'avais le compte rendu de l'échographie. Et comme toute maman, j'ai cherché sur internet et j'ai regardé des forums et je regardais tout ce que je pouvais. Puis c'est là que j'ai compris que, ok, mon bébé il avait beaucoup trop de problèmes et que déjà à ce moment-là, j'avais compris que je devais dire adieu à mon bébé. Mon conjoint il pensait pas du tout comme ça, il était plus ça va aller, on va trouver une solution et tout. Mais comme j'avais passé autant de temps à chercher sur internet, à pas dormir, j'avais compris qu'il y avait quelque chose de grave. Et puis je pense que le petit cœur de maman qu'on a, il le dit, notre cœur de maman il le sait. En fait, je pense que je le sentais depuis le début, basé sur la douleur que j'avais à gauche du ventre. Donc 3 ou 4 jours après, il y a l'hôpital qui nous appelle, donc déjà t'es 3-4 jours super anxieuse. Tu sais toujours pas comment réagir, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce qui va se passer. L'hôpital nous appelle et nous donne un rendez-vous pour aller sur Paris. Et c'est là que quand on est arrivé, on a une échographie de plus de 2 heures avec une spécialiste qui nous a vraiment confirmé que ma petite fille, elle avait un petit problème au cerveau, aux pieds, aux mains. Et elle appelait ça un fœtus poly... Je pourrais pas vous dire actuellement et franchement j'ai pas envie de regarder les papiers pour voir. Mais voilà, un fœtus avec plusieurs malformations. Et là, sur le même jour, elle demande quelle est ma décision et qu'est-ce que je dois faire. Sachant que j'avais vu sur internet et je savais que le processus il allait être compliqué. Je savais qu'on allait vers une IMG et
et que c'était la fin, que j'avais rien d'autre à faire à part accepter en fait. Mon bébé il avait tellement de malformations que c'était pas, je dirais, réparable. On pouvait pas prétendre à une chirurgie ou plusieurs chirurgies pour essayer de le sauver. Peut-être que ma petite fille elle aurait vécu 1 ou 2 heures après l'accouchement, etc. Et j'ai décidé moi-même, et je sais que mon conjoint il a décidé également, mais le plus important sur le moment je sais que c'était moi. J'ai décidé de faire l'IMG. Donc à partir du moment que tu décides, il y a ton dossier qui part devant plein de médecins et c'est là qu'ils vont décider vraiment s'ils acceptent ou pas ton IMG. J'ai eu la réponse 3 jours après et quand la dame elle m'a rappelé, elle m'a donné la date du jour où je devais rentrer à l'hôpital et ça a duré 2 jours. J'ai eu de la chance parce que je savais déjà à quoi m'attendre puisque j'avais vu sur internet que j'avais le droit à la péridurale, qu'ils me donnaient des médicaments, qu'ils allaient tout faire pour que ça se passe bien, pour que je n'ai pas de douleur. Le fait d'avoir fait des recherches sur internet, ça m'a beaucoup aidée puisque je savais exactement ce qui allait se passer avec moi. Et à ce moment-là, j'étais encore, je dirais pas bien, mais mon cerveau il était encore au bon endroit. J'avais pas encore vrillé, je savais ce qui allait se passer. Et puis quand on arrive à l'hôpital, ça je donnerai pas de détails parce que c'est pas quelque chose de facile de déclencher un accouchement non prévu. Tu passes par beaucoup de médecins, beaucoup de personnes te parlent en même temps. Et même si j'ai eu de la chance qu'à Necker tout se soit super bien passé, je suis tombée vraiment sur des personnes incroyables qui ont utilisé les bons termes. Quand t'arrives, ils te demandent si tu parles de bébé, si tu parles de fœtus. Bon, moi j'ai toujours dit que ma fille c'était un bébé. Et que voilà, pour moi c'est bébé Liu, elle s'appelle Liu, L-E-W. C'est pas un nom commun, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Puisque le W c'est ma lettre, le L c'est la lettre de mon conjoint. Et moi je m'appelle Williana et L-E-W c'est Well à l'envers. Voilà. Donc pour moi ça me tenait très à cœur qu'elle ait ce petit prénom. Donc ma fille, je dis qu'elle est née, pour moi elle est née vraiment le 1er février 2024. Et après que tu accouches, tu as le droit de choisir si tu veux la voir ou non. Pour moi, c'était une décision qui était déjà prise depuis le début, c'est que je voulais voir ma petite fille. Au final, j'ai rêvé avec elle, elle était dans mon ventre, j'avais des plans avec cette petite fille, enfin, j'imaginais plein de belles choses, une belle famille, nous trois. Et j'ai décidé de la voir et mon conjoint également. Donc c'était vraiment quelque chose que moi je le savais d'avance, mais lui il a pris la décision sur le moment. Puis je lui disais que s'il voulait pas voir la bébé, il n'y avait pas de souci, que je comprenais, mais que moi ça me tenait à cœur de pouvoir la toucher, de voir son visage et de pouvoir dire au revoir aussi. Donc quand j'ai accouché, ils ont pris ma petite fille, ils l'ont emmenée dans une petite salle et puis là ils l'ont habillée avec un petit vêtement de poupée que je lui avais acheté. Je savais pas trop quelle était sa taille, je savais pas trop comment elle serait, puisque j'avais qu'une notion du poids, elle faisait moins de 500 grammes, donc je savais que c'était un petit bébé, et du coup je lui ai acheté un petit vêtement de poupée pour qu'elle puisse mettre ce jour-là. Et du coup ils te prennent ton bébé, ils te l'emmènent dans une salle où ils te le changent, ils te le nettoient, et après elle arrive et elle te demande si tu veux voir ton bébé pour te confirmer encore une fois. Et là j'ai dit oui, et je suis restée avec ma petite fille dans les bras pendant 10 minutes, j'ai pas voulu plus parce que pour moi c'était un moment de la remercier. Déjà je l'ai remerciée de m'avoir choisie comme maman. Je l'ai remerciée de m'avoir choisie comme maman, je l'ai remerciée d'être apparue dans ma vie pendant 6 mois. Et je l'ai remerciée vraiment pour tout ce qu'elle a pu faire dans mon ventre, que ce soit les petites bulles, que ce soit les petits coups au début que je sentais légèrement, tous ces petits trucs, bah, je lui ai remercié parce qu'au final c'était un bébé de 6 mois. J'ai dû faire mon IMG à 6 mois de grossesse, donc elle était quand même développée même si elle était petite. Donc je l'ai remerciée, j'ai touché sa petite main. Et c'est là que j'ai dit au revoir parce que pour moi elle partait au paradis. J'ai pas voulu savoir ce qui se passerait après. Et ça, l'hôpital te demande qu'est-ce que tu veux faire. Et pour moi elle était partie et voilà. C'était difficile, douloureux, mais au même temps je me sens très courageuse d'avoir pris cette décision. Je sais que c'est pas tout le monde qui prendrait cette décision et
Je préférais que ma petite fille elle parte à 6 mois de grossesse, qu'on attende 9 mois, que je crée encore plus de liens et qu'au final ça soit encore plus douloureux. Mais moi-même je savais que le plus difficile il était à venir, c'était quand je rentrerais à la maison, puisque je venais d'accoucher, j'avais la grosse couche culotte, tout ce qu'une femme enceinte vit quand elle accouche, sauf que cette fois moi je suis rentrée à la maison sans mon bébé. Et je vous cache pas, c'était assez douloureux cette phase-là, de rentrer dans la chambre et heureusement, par chance que je n'avais rien fait dans la chambre, de rentrer dans la chambre et de voir que elle était pas là et elle était pas là quoi. Moi ça m'a fait très très mal. Et pour toutes les mamans qui passent par cette situation-là, sachez que on a toujours mal, mais on arrive à reprendre le cours de la vie après. On a toutes nos manières de faire un deuil. Pour moi, j'ai réussi à faire mon deuil le jour où j'ai explosé. J'ai explosé après 4-5 mois. Le jour de la fête des mères, j'ai explosé. J'ai vraiment pété un plomb avec toutes les émotions que je gardais. Mais je sais que ça m'a fait du bien d'exploser. J'ai senti qu'il y avait un poids qui partait ce jour-là. Donc je sais que chaque maman va réagir d'une manière différente. Les premiers jours après le retour de l'hôpital, c'était compliqué. Je pleurais un peu à droite et à gauche. Je me sentais coupable. Et ça, c'est dommage qu'on n'en parle pas assez, puisqu'après, quand j'en parlais sur Instagram, beaucoup de mamans venaient me dire « Ah oui, moi, ça m'est arrivé. Puis moi, je connais quelqu'un, ça m'est arrivé aussi. » Mais c'est dommage qu'on n'en parle pas dès le début. Parce que peut-être que ça m'aurait évité, je sais pas, une petite douleur en moins. Mais voilà, quand je suis revenue à la maison, les premiers jours, c'était compliqué. Et puis surtout, on a des questions qui viennent dans la tête en mode si j'aurais fait de telle manière, est-ce que j'aurais mon bébé? Et si j'aurais pas fait ça? Et si ce jour-là, j'aurais pas autant forcé au travail? Il y a plein de choses qui viennent en tête. Ou la pire des choses qui m'est passée dans ma tête pendant cette période de deuil, c'est en fait, moi je suis nulle, j'arrive pas à avoir un bébé. C'est une phrase qui est totalement débile, mais qui est passée dans ma tête, que je n'étais pas capable d'avoir un enfant, puisque tout le monde autour de moi avait des enfants et pas moi, quoi. Et dans ma tête, j'étais, mais comment c'est possible que tu ne réussisses pas à avoir un enfant? C'est si simple. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est pas si simple de gérer un enfant. De donner vie à un enfant, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je dirais que les 2 premiers mois, c'était super compliqué. Et puis après, j'ai eu de la chance d'avoir la bonne personne à mes côtés, d'avoir un conjoint qui restait avec moi durant toute cette période d'examen, durant l'accouchement. Il est resté également à la maison puisque on a le droit à un congé deuil. On a le droit aussi au congé paternité, au congé maternité puisque le bébé il est né très très grand. Il est né à 6 mois de grossesse. C'est un moment où un couple peut se détruire mais en même temps il peut se rendre plus fort. Et moi, j'ai de la chance d'être tombée sur quelqu'un qui est incroyable et qui m'a pu m'aider dans ce processus de deuil. Puis moi aussi, j'espère que j'ai réussi à l'aider dans ce processus de deuil parce que la femme, elle subit énormément, puis on oublie un peu l'homme à côté. On oublie ce que l'homme, il peut sentir sur le moment. Et j'ai de la chance d'avoir quelqu'un d'incroyable. Donc les 2 premiers mois, c'était très, très chaud, je dirais très chaud. Les personnes autour de moi faisaient attention de quels mots ils mettaient dans leurs phrases pour pas me blesser, pour pas que je me sente mal. Et ça, c'était incroyable, je leur remercie. Puis après, au 3e mois, j'ai commencé à voir les choses d'une autre manière. J'avais toujours autant mal, mais je me suis dit que ok, ça arrive. Puis on peut pas non plus en vouloir à tout le monde, à la terre entière. C'est quelque chose qui arrive. Aujourd'hui, aucun médecin a trouvé le pourquoi du comment. Personne ne sait rien, puisque ça arrive. Et je me dis que mon prochain bébé, il va naître en bonne santé, que ça va bien se passer. Mais psychologiquement, il a fallu du temps pour que je m'en remette. Aujourd'hui, ça fait 6 mois qu'elle est partie. Ça fait 6 mois que j'ai plus ma petite fille. Et je me dis, ok, je comprends pourquoi, ça arrive. Et en échange, j'essaye d'aider les autres. J'essaye de vivre au mieux, au maximum. Pendant mon temps de deuil, on a fait des voyages avec mon conjoint.
Ces voyages m'ont fait beaucoup de bien, de voir quelque chose de nouveau. Ça veut pas dire que non plus que j'oubliais ce qui s'était passé, hein. Mais ça m'a permis de décrocher, que mon cerveau il décroche un peu. Et autre chose aussi, c'est que j'essaye de pas me mettre la pression pour un prochain bébé. Je me dis que ok, c'est comme ça, on laisse le temps faire, on laisse l'univers nous donner le temps d'avoir un prochain bébé. J'ai pas envie de me mettre la pression, j'ai pas envie de me stresser non plus. Et je laisse l'univers gérer pour moi. Si tu es dans la même situation que moi, je te fais un très grand câlin. Je pourrais pas actuellement t'aider plus, mais je vais te dire une phrase, c'est tu vas t'en sortir. Et puis il faut laisser du temps au temps, il faut laisser le temps faire les choses. Il faut arrêter de se sentir coupable pour tout ce qui se passe. On n'est pas coupable, on n'est pas des mauvaises mamans et puis on n'est pas dans une malédiction non plus parce que oui, je me suis dit à un moment que j'étais maudite, que jamais j'arriverais à faire quelque chose puisque dans ma vie personnelle, tout a été plus difficile que les autres. J'ai toujours eu des problèmes de famille. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te remercie d'avoir été jusqu'au bout. Si tu passes par la même situation que moi, je peux t'envoyer des messages. On peut échanger des messages ensemble, ça me dérange absolument pas. Et merci beaucoup d'avoir tout regardé. Je suis désolée pour les fautes de français, mais comme j'ai dit, je parle portugais et français. Et merci beaucoup.